Donc, on doit résoudre cette inéquation. 2x plus 1 divisé par x moins 1 soit strictement supérieur à 0. Dans la méthodologie Imran, on va retrouver un peu la même méthode que pour les inéquations produits. D'accord? C'est-à-dire que ici, je commence à déterminer ce qu'on appelle les racines. Qu'est-ce qui va annuler 2x plus 1 et qu'est-ce qui va annuler x moins 1? D'accord? Donc, si 2x plus 1 égale 0, de par le calcul, on en déduit que x égale moins 1 demi. Et si x moins 1 égale 0, on en déduit que x égale 1. D'accord? Par la suite, la construction du tableau de signes, elle est exactement la même. Tu vas retrouver tes deux facteurs, 2x plus 1, tu vas retrouver x moins 1, d'accord? Et ranger dans l'ordre croissant la valeur des racines, donc d'abord moins 1 demi, et ensuite 1. OK? Ensuite, toujours la même méthode pour les signes. Alors, on n'oublie pas de placer les zéros comme tu l'as fait, d'accord? À droite du 0, on met le signe de x, d'accord? Donc là, j'ai des plus, là, j'ai des moins, moins. On applique la règle des signes. Moins par moins, ça fait plus par moins, ça fait moins, plus par plus, ça fait plus. Il y a une différence dans le tableau. Est-ce que tu as remarqué ici? Oui, il y a deux barres. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, Imran, ces deux barres? C'est la valeur interdite. Super, c'est exactement ça, c'est la valeur interdite. Comme on sait qu'en mathématiques, on ne sait pas diviser par 0, d'accord? Ici, si x moins 1, qui est aussi le dénominateur, d'accord? Donc si x moins 1 égale 0, eh bien on aura une valeur interdite parce qu'on ne sait pas diviser par 0. C'est juste la petite nuance qu'il y a dans les tableaux de signes et les inéquations pour la forme d'une équation en sous-fraction. Ok. D'accord? Et après, ben, pour écrire la solution, ça reste exactement la même méthode qu'on a travaillée la semaine dernière, je crois, ou en début de semaine, je ne sais plus. En début de semaine, En dimanche. début de semaine, d'accord? Donc, ben, les crochets, soit à l'extérieur, soit vers l'intérieur, en fonction de savoir si oui ou non on prend la valeur. Mais du coup, dans le tableau, c'est la valeur interdite, c'est forcément celle qui est en dessous du zéro de la deuxième ligne. Alors, ça sera forcément celle qui est liée à la racine du dénominateur. Le dénominateur vaut combien? Je vais essayer de te zoomer, je te vois te rapprocher un petit peu. Je vais essayer de faire le max. Hop là. Ça, je vois pas. Ça, ça, je vais le bouger, je vais le descendre un peu. Voilà, je vais faire comme ça. D'accord? Le dénominateur, c'est quoi dans l'inéquation, C'est Imran? x moins 1. D'accord? Donc, ça veut dire que si x moins 1 égale 0, la fraction n'existe pas, puisqu'on ne sait pas diviser par 0. Oui. Tu es d'accord? Donc, du coup, on va regarder où se situe la valeur 0 pour x moins 1. Boum, elle se situe ici. Donc, conclusion, comme elle se situe ici, en dessous, pour le résultat final, on aura une double barre. Et du coup, la valeur interdite, elle est de combien? Elle est de 1, c'est 1. C'est tout le temps 1? Oui, tout le temps. Là, on n'aura qu'une seule valeur interdite, ça sera 1. Et d'ailleurs, fais le test, Ibran. Remplace, prends 2 secondes, réfléchis à haute voix, d'accord? Fais le calcul dans cette fraction-là, dans cette fraction qu'on a ici. Fais le calcul en remplaçant x par 1 et dis-moi si tu arrives à faire le calcul. 2x par 1. Ah oui, bah oui, ça fait 0. Ah non, ça fait pas 0, Zaki. Zaki, excuse-moi, Imran, c'était mon élève d'avant, Zaki. J'en ai eu 14 aujourd'hui, je suis un peu, je suis un peu Ah oui, fatigué ah oui. ce soir. Non, ça fait pas 0. Ça fait 2x plus 1. Si on remplace x par 1, ça va faire 3. Ça fait 3 et en dessous, c'est 0. En 3, en dessous, c'est 0. Et 3 divisé par 0, ça fait combien, Imran? 3 divisé par 0, ça fait 3. Non. 3 divisé par 0, on ne sait pas faire. Ah, on peut pas? Et non, on ne sait pas. Ah On ne oui. sait pas. T'as ta calculatrice à portée de main, Imran? Oui. Fais la calculatrice 3 divisé par 0 et dis-moi ce qu'elle te dit.
Erreur. Syntaxe. Erreur syntaxe ou erreur tout court. Ok. D'accord? En maths, retiens bien ce grand principe, Imran. En maths, on ne sait pas diviser par zéro. C'est bon pour toi? Ok. Est-ce que tu as d'autres questions sur cet exercice? Ben, en fait, ma professeure de mathématiques, elle nous demandait tout le temps, elle était de combien la valeur interdite, mais ça veut dire qu'elle peut changer. Elle est pas Ah tout le temps oui. de 1. Ah non, non, non. Tout dépendra de l'inéquation que tu as à résoudre. Ça veut dire que par rapport à x moins 1, la valeur interdite, elle est de 1 parce que x est soustrait par 1. Tout à fait. Ok. Exactement ça. C'est bon pour toi, Imran? Oui. Tu te sens de faire un exercice avec la méthode? Oui. Alors, je vais direct te poser un piège. Rien de méchant comme piège. On va voir si tu tombes dedans. D'accord? Vas-y, je te laisse 5 bonnes minutes pour me faire ça.
C'est envoyé. Je vais aller voir. Excuse-moi. Je vais importer ta réponse et on va l'analyser. T'as cours demain matin, Imran? Oui. Oui. Ok, je te mets 10 sur 20. Ah ouais? Ouais. Quand tu vas voir pourquoi, tu vas t'en vouloir. Ouais. Regarde bien, Imran. Regarde ce que tu m'as marqué pour 4x plus 3 égale 0 tout en haut. Ah bah 4x, non. t'as compris? Ah bah oui, parce que x, comme il est égal à 3 quarts, et ben 4x plus 3, il est pas égal à 0. Ouais, en fait, c'est x égale moins 3 quarts. Ah, ok. C'est moins 3 quarts. C'est-à-dire que concrètement, ton 4x plus 3, bim, ton plus 3, tu le fais passer de l'autre côté. Donc, il va devenir 4x égale moins 3. Donc, x égale moins 3 quarts. Ok. Ah, Et du du coup, coup, bah, ça change tout. voilà, du coup, ça foire tout. Ça foire tout parce que la conséquence, comme tu es censé ranger tes racines dans l'ordre croissant, bah en fait, dans le tableau, il va falloir intervertir 2 tiers et moins 3 quarts. Et du coup, pof, ça fausse tout ton résultat. Ok. Donc ça, c'est la première erreur. D'accord? C'est celle qui te pénalise le plus. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on considère qu'à ton niveau en seconde, tu ne dois pas faire ce genre d'erreur. La deuxième erreur, là, elle est un peu plus compréhensible pour moi. D'accord? On va considérer, Imran, que le tableau que tu m'as proposé est bon. D'accord? On se dit, OK, le tableau, il est correct. On doit résoudre l'inéquation inférieure ou égale à 0. Je t'ai appris en début de semaine ces histoires de crochets, et quand je vois ce que tu m'as fait, pour moi, les histoires de crochets, je pense que c'est acquis. D'accord? Néanmoins, il y a une petite variante ici. D'accord? Le 3 quarts, est-ce que tu crois qu'on va le prendre, Imran? Alors, je vais te donner la réponse, évidemment, si je te pose la question. Ouais. On ne va pas prendre pour le coup le 3 quarts. Et pourquoi on ne va pas le prendre? Parce que 3 quarts est une valeur interdite. Donc, comme c'est une valeur interdite, 3 quarts, si on se disait que x égale 3 quarts, on serait amené à avoir donc 0 au dénominateur et on ne sait pas diviser par 0. Ça marche? Ok. Et tu perds sur une erreur d'inattention, tu perds 1 point. Est-ce que tu n'aurais pas par hasard oublié le 0 en dessous du 2 tiers tout en bas? Oui, oui, je viens de me rendre compte. D'accord? Alors, 10 sur 20, néanmoins, je trouve très intéressante ta démarche, parce que pour moi, la méthode, elle est acquise.
D'accord? Il y a juste des petits réglages et il y a un peu, je sais pas si je pense qu'on va tomber d'accord, Imran, mais il y a un peu cette petite erreur impardonnable du signe moins que tu as oublié. Ah oui. D'accord? Alors, impardonnable, c'est un bien grand mot, hein, j'exagère, hein, évidemment. D'accord? Mais néanmoins, comme tu es en classe de seconde, on considère que ce genre d'erreur, faut plus la faire, quoi. Ok. Tu valides tout ce que je dis, c'est bon? Oui. Super. Allez, on continue. Je pense qu'on va dépasser un petit peu, Imran. Ça t'embête ou pas? Pas Non. longtemps, pas longtemps. Comme tu es arrivé 10 minutes en retard, j'ai vraiment envie de te faire faire 1 heure. D'accord? Ok. Est-ce que tu veux en refaire un avec la méthode ou on y va directement sans la méthode? Je vais essayer sur la méthode directement. Il m'en reste 3 à te donner, Imran, ce soir, d'inéquations. D'accord? 3 types d'inéquations. Donc si on fait 10 minutes, ouais, c'est bon, on est bon. 10 minutes par chaque type, on sera bon. Allez, vas-y, Imran. Étant donné que je suis souffrant, et bah, peut-être que demain matin, je pourrais avoir, si c'est possible, 1 heure de cours. Et je D'accord, vais sûrement partir plus tard au d'accord, lycée. d'accord, ça marche.
C'est envoyé. Je vais attendre de recevoir. Allez, tu vas recommencer, Imran. Regarde un peu ce que tu m'as marqué pour moins 2x moins 2. Moins 2x moins 2. D'accord? Tu me dis que x égale moins 2 sur moins 2. Est-ce que par hasard, ça serait pas plutôt x égale 2 sur moins 2? En fait, j'avais mis ça, mais je sais pas, Un doute? j'ai eu un ouais, j'ai eu un doute sur la règle des signes et du coup, bah, j'ai rajouté un moins. Eh ben non, il fallait pas. Ah, quoique, non, tu vas pas recommencer parce que ça change pas la face du monde. Non, non, ça change pas la face du monde. Ok. Mais par contre, on est bien d'accord, Imran, hein, c'est 2 sur moins 2, donc ça fera moins 1. Ah si, Bah ça oui. change si, ça change la face du monde. Si, ça change parce que du coup, ça va nous faire intervertir les racines. Du coup, je le refais. Non, 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 non. La solution, elle est nickel, la méthode, elle est nickel. Il y a juste cette erreur qui va te pénaliser. Je te mets 3 sur 4. C'est bon pour toi, Imran? Oui. Bon, ça recommence à venir. Tu me fais celle-ci.